Bonjour amis Capricorne, me voici de retour pour vous pour votre guidance du mois de juillet 2022. On va découvrir les cartes ensemble, donc j'utilise toujours l'oracle de Clotilde, guérir avec les anges, les maîtres ascensionnés, et donc toujours une petite carte de numérologie ici, pour savoir où vous en êtes au niveau ouverture, virage, enfin bref, voilà. Donc voilà, nous allons commencer par découvrir les cartes au niveau spirituel, ensuite nous ferons professionnel et sentimental amical et une carte conclusion. Alors, dans le professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Non, dans le spirituel, pardon. Qu'est-ce qui vous attend, ami Capricorne? Nous avons famille, consultante, ou consultant puisque c'est général de toute façon. Lâcher prise et des bonnes nouvelles. Alors, qu'est-ce que cela veut nous dire au niveau spirituel? Vous luttez. Alors, vous luttez avec votre évolution, avec votre ouverture à vous-même. Je vous dis ce que j'entends. Au niveau famille, alors, j'essaye de voir, c'est, j'essaye de comprendre si c'est votre famille qui vous entoure, votre famille défunte, j'entends. Ou si ce que vous vivez, c'est un problème de famille. Vous n'arrivez pas à vous ouvrir. Au niveau spirituel, c'est votre bien-être. Vous n'arrivez pas à faire passer votre bien-être en priorité. Vous avez toujours des doutes. La famille, ouais, il y a quand même du monde autour de vous, hein. Il y a quand même pas mal de membres de votre famille autour de vous, des membres décédés. Mais en même temps, ce que vous vivez, c'est niveau spirituel bien-être, c'est vraiment toute votre famille qui est comme ça, qui a du mal à l'ouverture. On parle bien du consultant, hein. Alors on vous dit que pour ça, il faut que vous appreniez à lâcher prise. Il faut laisser s'ouvrir, laisser les choses se faire. Laissez les choses se faire, voyez comment ça se passe, mais de toute façon, ce sera forcément que des bonnes nouvelles, quoi qu'il arrive, ce sera des bonnes nouvelles. Et votre famille, ok, j'entends, alors donc c'est pas la famille à proprement dit, c'est votre famille céleste, votre famille d'âme, est près de vous pour vous aider. Là, c'est votre famille d'âme, j'ai entendu. Donc vous avez vraiment votre famille d'âme qui est autour de vous et qui est là pour vous aider à vous ouvrir et à laisser sortir la personne que vous êtes, à laisser sortir ce que vous avez envie d'être. Et vous allez voir, ça va vous attirer que des bonnes nouvelles. En plus, 13. 13, c'est la mort, mais la mort dans le sens où c'est la fin d'un cycle pour vous, pour un nouveau départ. Donc, laissez partir ce qui ne vous convient plus. Voilà, il faut s'ouvrir pour laisser partir. Ne gardez pas en vous ce qui ne vous convient plus. Laissez partir, ouvrez-vous pour laisser partir ce qui ne vous correspond plus. Votre famille d'âme, votre famille céleste est vraiment près de vous pour vous aider. Vous allez voir, ça va être que des belles nouvelles et ça va être une renaissance pour vous. Là, c'est vraiment très très clair. C'est vraiment ouvrez-vous pour laisser partir ce qui ne vous sert plus à rien. Quel est le conseil au niveau spirituel bien-être pour tous les Capricornes, s'il vous plaît? Guide mes anges. Allez, laissez partir, laissez tomber ce qui ne vous correspond plus, la carte est tombée. Si vous êtes nerveux, concentrez-vous sur le service. Concentrez votre intention sur la question. Que puis-je faire pour rendre le monde meilleur? Ou pour me rendre meilleur, ou pour me rendre plus heureux, pour être mieux. Et la loi de l'attraction s'occupera de votre demande. Donc, il faut vous poser la question, que puis-je faire pour être plus heureux, pour être plus ouvert? Vous voyez, vous complétez. Que puis-je faire pour, et compléter ce que vous avez besoin. Et ensuite, la loi de l'attraction s'occupera de votre demande et vous montrera
comment mettre les choses en place. Donc après, écoutez bien votre intuition, vous allez avoir les réponses. Voilà, donc ça c'était le conseil, c'est vraiment vous poser la question, que puis-je faire pour? Mettez ça en place et vous allez avoir des réponses ensuite. Les maîtres ascensionnés, pour tous les Capricornes qui verront cette vidéo, quels conseils pouvez-vous leur donner concernant leur spiritualité, leur bien-être? Tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Ouais, vous avez 2 cartes. Alors, retirez-vous dans la nature, l'homme vert. Voilà. Donc il faut vraiment sortir un maximum, épurer tout ce que vous n'avez plus besoin, les laisser à Gaïa. Et vous avez également écrivez. Écrivez, c'est Thoth. Donc là, vous voyez, vous avez aussi un cœur au niveau de la nature. Donc laissez ouvrir votre cœur pour pour que lui puisse sortir tout ce qu'il n'a plus besoin. Allez dans la nature au moment que vous le faites. Et si vous n'avez pas la possibilité de sortir dans la nature, vous pouvez écrire sur papier tout ce que vous n'avez plus besoin. Il y a de l'eau, donc il faut de la douceur, ce sont des émotions. Donc encore une fois, en bas, vous avez les yeux, vous avez vraiment votre famille céleste qui veille sur vous. Il y a la lune aussi, la lune c'est la féminité si je ne me trompe pas. On va regarder ce que dit le petit livret. Maître ascensionné. Alors retirez-vous dans la nature. Alors, il vous dit, il y a longtemps que vous restez enfermé à l'intérieur. Vous avez besoin de vous libérer des conditions stressantes dans lesquelles vous vivez. On n'est jamais trop occupé pour faire une pause et respirer l'air frais. Le fait d'avoir tiré cette carte aujourd'hui indique qu'il est vraiment temps de prendre l'air, et ce, dans la solitude, la nature. Grande bienfaitrice, vous redonnera de l'énergie et modifiera votre façon de voir les choses. Vous rentrerez chez vous ou au travail avec des idées neuves et un point de vue différent. Pensez à une retraite dans la nature comme à un placement qui rapportera d'énormes dividendes. Donc voilà, c'est vraiment important là, il faut vraiment que vous alliez dans la nature, parce que vous avez vraiment des choses à évacuer, à laisser partir. Autre signification possible, votre besoin ou votre désir de partir en vacances est tout à fait légitime. Les questions environnementales ou la nature fait partie de votre mission de vie. Travaillez avec les essences des fleurs pures, les cristaux, la médecine douce et les plantes ou tout autre mode de guérison. Entrez en communication avec les animaux, les arbres, les fées et tout autre esprit de la nature. Voilà, donc vous avez peut-être un lien particulier aussi avec la nature. Ensuite, on vous dit, partout en Europe de l'Ouest et en Inde, on trouve des églises anciennes ornées de peintures et de statues représentant le visage de l'homme vert orné de feuillage. En l'occurrence, lui. On le considère depuis longtemps comme le visage de la nature et un dieu de la fertilité qui aide les récoltes à pousser. Vous pouvez faire appel à l'homme vert pour qu'il vous aide à cultiver votre jardin ou à resserrer votre lien avec l'esprit de la nature. Donc vous pouvez appeler l'homme vert et l'aider et lui dire de venir vous aider à cultiver votre jardin intérieur. Après nous avons eu écrivez. Alors, Thoth. Vous avez tiré cette carte pour concrètement vous rappeler d'écrire. Récemment, vous avez reçu plusieurs signaux relatifs au fait qu'il vous fallait écrire et vous en avez même ressenti le besoin. Consentez à ce que cette carte vous encourage à passer à l'action. Oubliez tout ce qui est orthographe, grammaire et ponctuation. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, contentez-vous de coucher sur le papier vos pensées et vos sentiments au fur et à mesure qu'ils envahissent votre esprit et votre corps. Il faut vous exprimer. Le chakra de la gorge, là, il faut vraiment écrire. C'est vraiment important pour vous. Notez chaque jour dans un journal vos sentiments et vos expressions. Vous voyez, ça vous pousse vraiment à le faire. Hein. Consignez par écrit vos intentions, vos objectifs et vos désirs. Canalisez des messages envoyés par vos guides et vos anges. Écrivez cela, fait partie de votre mission de vie. Écrivez un article ou un livre. Voilà, donc voilà, il faut vraiment, vous allez en premier dans la nature, c'est vraiment obligatoire. Hein. Vous ne vous trouvez pas d'excuses, amis Capricorne, parce que c'est vraiment ce que vous avez vraiment besoin. Donc vous vous retirez dans la nature. Quand vous revenez, une fois que vous avez bien l'esprit tranquille, vous vous sentez bien apaisé après cette balade dans la nature,
Vous restez au calme seul, vous vous enfermez dans une pièce où vous vous sentez bien, et là, papier, stylo et vous écrivez. Vous écrivez sans vous arrêter, vous mettez pas de ponctuation, vous regardez pas les fautes, vous vous en fichez. L'écriture, qu'elle soit moche, vous vous en fichez, vous écrivez. Vous écrivez, vous laissez sortir. Vous laissez sortir, vous laissez sortir, vous laissez sortir. Une fois que vous avez fini, vous allez le sentir quand ce sera la fin, vous arrêtez. Soit vous laissez de côté le papier et vous revenez dessus un petit peu plus tard, soit vous relisez tout de suite et vous voyez si vous devez garder ce document parce que c'est quelque chose que vous pourrez en faire un livre plus tard, ou soit c'est parce que vous avez dû vous libérer de choses qui ne vous convenaient plus, et à ce moment-là, en relisant, si vous voyez que ce sont que des choses qui sont pas négatives, parce qu'il n'y a jamais rien de négatif, quelque chose que des peines, des souffrances que vous avez évoquées, ça veut dire que ce papier-là, vous devez le jeter, ou l'enfermer dans un coin et puis revenir dessus. Ça veut dire que vous vous êtes libéré de choses que vous n'aviez plus besoin, et en allant dans la nature, ça vous a permis de vous apaiser, et ça vous a donné de l'assurance pour écrire tout votre mal-être sur papier, et à ce moment-là, si c'est tout votre mal-être que vous avez couché sur papier, séparez-vous de ce papier. Moi perso, je le brûle ou je le jette à la poubelle, mais je préfère brûler, je le brûle, comme ça personne ne le lit. Et ça vous permet vraiment de tourner la page et de passer après autre chose. Vous avez vraiment évacué de cette façon-là, vous avez laissé partir. Vous voyez, vous avez ouvert le couvercle. En écrivant, ça vous permet d'ouvrir le couvercle de ce bocal et de laisser partir tout ce qui vous convient plus. C'est vraiment votre priorité, ami Capricorne. Après, vous faites ce que vous voulez parce que ce sont que des conseils. C'est pour ça que je dis le mot guidance et non pas tirage tarot. C'est vraiment des guidances pour vous aider à vous sentir mieux et à comprendre ce que vous vivez. Voilà, et vous avez vraiment votre famille céleste, votre famille d'âme qui est près de vous pour vous aider à faire ça. Voilà, ça c'était donc pour le bien-être et le spirituel. Ensuite, pour le professionnel, nous avons la jeune fille, la fin, vous tournez la page, l'automne, le contrat et l'hiver. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit concernant le professionnel? Alors, soit ça concerne une jeune fille de votre entourage. Oh, non, j'ai perdu une carte. Soit ça concerne une jeune fille de votre entourage, ou alors au niveau professionnel, c'est quelque chose où vous allez vous sentir rajeunir. Enfin, c'est surtout ça, moi, qui m'est venu en premier quand j'ai vu la carte, c'est vous allez vous sentir rajeunir. Ça va, votre travail actuel, alors si vous n'en avez pas, celui que vous allez trouver, va vous permettre de vous sentir plus jeune. C'est quelque chose qui vous maintient dans la jeunesse, le fait de travailler, c'est quelque chose... c'est quelque chose qui vous maintient. Mais là, on vous demande, en l'occurrence, jusque-là, vous êtes un peu comporté comme un enfant au travail, et on vous demande de tourner la page. Il vous faut maintenant procéder autrement sur le lieu de travail. Vous avez des choses à laisser partir, encore une fois, vous voyez, vous avez vraiment des choses à laisser tomber. À l'automne, les feuilles tombent. Là, c'est pareil, c'est la saison de l'automne. Donc, soit ça se passera en automne, soit c'est parce que c'est la saison de l'automne, veut dire que vous avez encore des choses à laisser tomber, comme à l'automne, les arbres laissent tomber leurs feuilles. Au niveau professionnel aussi, vous avez des choses à laisser tomber. J'ai envie de dire, ça concerne votre contrat de travail, il y en a parmi vous qui ont envie de quitter leur emploi. Et parce que pour l'instant, vous avez l'impression que c'est gelé, c'est figé dans le temps. Alors, vous avez besoin de quelque chose de nouveau pour tourner la page. Vous avez besoin de quelque chose de plus jeune pour tourner la page. Donc, nouvel emploi. Vous avez vraiment envie de changer d'emploi, vous avez envie de quelque chose de jeune. Vous voulez quelque chose de plus jeune, vous voulez tourner la page. Vous avez aussi la route qui est droite devant vous, qui est grande ouverte. Si vous laissez tomber les choses, comme les arbres laissent tomber leurs feuilles en automne, si vous laissez tomber ce qui vous ne convient plus, vous pouvez y aller. Donc, pour l'instant, c'est encore compliqué. Votre contrat, vous avez peut-être voulu faire une rupture conventionnelle ou démissionner, et pour l'instant, c'est encore gelé. On ne vous laisse pas partir, mais parce que pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt. C'est ce que j'entends. Oh, c'est parce que vous n'êtes pas encore prêt.
quelque chose, le nez qui chatouille, donc quelque chose que pour l'instant vous sentez pas encore. Il y a quelque chose qui va venir, mais vous ne le voyez pas encore, vous ne le sentez pas encore. Le nez, c'est l'odorat, vous sentez pas. Vous sentez, ou alors vous sentez pas encore qu'il y a quelque chose qui vous gêne dans votre travail. Et pourtant, il vous faut quelque chose de plus jeune, de nouveau. La jeunesse, c'est le nouveau. Il vous faut tourner la page, passer à autre chose. En plus, 2 fois une jeune fille. Donc, il vous faut, il vous faut vraiment tourner cette page pour attaquer quelque chose de nouveau. Il vous faut laisser tomber ce qui vous convient plus. Pour l'instant, c'est gelé, votre contrat est bloqué. Votre contrat est bloqué. On va demander aux anges, à guérir avec les anges, qu'est-ce qu'ils veulent que vous sachiez concernant le professionnel. Alors, les anges. Qu'est-ce que tous les Capricornes doivent comprendre concernant leur vie professionnelle pour le mois de juillet? Pour le mois de juillet, qu'est-ce que doivent comprendre tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo? Niveau professionnel, qu'est-ce que doivent comprendre les Capricornes qui regarderont cette vidéo? Je pensais à mettre mes poubelles aujourd'hui, donc vous avez vraiment des trucs à mettre à la poubelle. Hein. Il y a vraiment plein de choses que vous devez vous libérer de plein de choses, et la carte qui est tombée, c'est les parents. Donc nous avons la carte au niveau spirituel, vous voyez, famille, et là c'est parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Là, au niveau professionnel, c'est pas évident. Je vais regarder ce que signifie la carte parce que je voudrais pas vous dire de bêtises. Il est là, lui. Parce que là, c'est les parents. Ou alors, vous osez pas quitter un emploi parce que vous êtes parent et vous avez peur de ne plus pouvoir subvenir correctement aux besoins de vos enfants. Et du coup, vous restez gelé dans un contrat qui ne vous convient plus. C'est peut-être pour ça que il y a la jeune fille 2 fois qui apparaît, la jeunesse. C'est parce que vous n'arrivez pas à tourner la page à cause de vos enfants. Donc c'est ça. Pour moi, c'est ça. Alors je vais regarder quand même, on va regarder ensemble parents. Christo, par là. Parents. Vous avez tiré cette carte parce que votre réponse à votre question draine des émotions liées à votre père ou à votre mère. Par exemple, si vous avez des difficultés à accepter la bonté des autres, l'origine du problème vient sans doute des sentiments non résolus envers votre maman. Parce que la réceptivité est une énergie féminine, représentée par la mère. Si vous avez peur de recevoir de l'amour, ou vous sentez coupable de demander que vos besoins soient comblés, demandez aux anges de vous aider à changer. La première réponse spirituelle liée au Père concerne l'énergie masculine qui développe la confiance en soi, permettant de s'affirmer dans le monde extérieur. Si vous vous sentez hésitant, dites aux anges de repérer les liens émotionnels entre vous. Dites aux anges de réparer les liens émotionnels entre vous et votre papa. Ce tirage indique également que vos parents vous aiment vraiment, même si leur manière de l'exprimer ne vous convienne pas. Si l'un des deux est au ciel, c'est peut-être lui ou elle qui vous envoie cette carte pour vous dire tout simplement je t'aime. Alors, il y a une marche à suivre. Si vous le demandez, les anges interviendront pour calmer toute émotion négative se rapportant à vos parents. Installez-vous dans un endroit tranquille et formulez cette requête à haute voix ou en silence. Vous dites à haute voix: je vous appelle en ce jour, ange gardien de mon père, de ma mère et de moi-même. Je réclame vos bienfaits pour apaiser mes relations extérieures et intérieures avec mes parents. Je souhaite libérer les toxines émotionnelles associées à mon enfance, mon adolescence et ma vie d'adulte. Je demande aux anges de m'aider à échanger toute la souffrance contre la sérénité, ici et maintenant. Je vais vous mettre ça devant la caméra, comme ça vous pourrez faire pause. Alors, j'espère que vous voyez bien. Et la deuxième page.
Voilà. Donc, vous voyez, ça parle, mais pour moi, vous avez dû avoir un manque beaucoup plus jeune, parce que vos parents avaient peut-être des difficultés avec leur emploi. Parce que là, c'est le professionnel, c'est ce qui me vient. Soit votre parent était trop présent dans son emploi et vous ne le voyez pas, soit il avait des difficultés à trouver du travail, et du coup, vous n'étiez pas comblé dans tous vos désirs, que ce soit amour ou financier, enfin, quand vous vouliez un jouet, des vêtements, enfin voilà, vous n'aviez pas tout ça. Et ça fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à quitter un emploi qui ne vous convient plus. Vous êtes gelé sur un poste, un travail, parce que vous avez peur de tourner la page par rapport à vos enfants. Mais on vous dit, la route est ouverte devant vous, vous allez retrouver autre chose, il vous faut vraiment laisser tomber ce qui ne vous convient plus pour pouvoir avancer sur votre nouvelle route. On va demander au maître ascensionné quels conseils ils ont pour vous. Alors, pour tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo, s'il vous plaît, les guides mes anges, quels conseils pouvez-vous leur donner là, tout de suite concernant le professionnel? Regardons cette vidéo. S'il vous plaît. Vous en avez à nouveau 2. Non, 3 même. Bah, moi je prends les 3, hein, parce que de toute façon c'est ce que vous avez besoin. Dans d'autres decks, vous avez encore retirez-vous dans la nature. Alors, soyez à l'écoute. Mandjourie. Concentrez-vous sur vos forces. Appelons. Vous avez beaucoup plus de force que vous ne le croyez. Hein. Et expression artistique, Paul le Vénitien. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Soyez à l'écoute. Hop là. Alors, Mandchourie. Pour mieux entendre votre guidance divine, il faut faire taire le mental et écouter. Éteignez les diverses sources de bruit comme le téléphone et le téléviseur et choisissez un endroit calme où vous détendre. Ne forcez rien. Contentez-vous d'écouter vos pensées, votre respiration et les battements de votre cœur. Puis, dans votre tête, posez des questions à vos guides et à vos anges et écoutez les paroles d'amour et de vérité qui parviendront à votre cœur, votre esprit et votre corps. Écoutez votre propre vérité intérieure. Faites confiance à votre intuition et agissez en conséquence. Donc pour ceux qui sont un peu novices, là on vous dit, donc quand vous vous mettez au calme et vous écoutez votre respiration, les battements de votre cœur, vous allez avoir des mots, des images, des choses qui vont vous apparaître dans la tête. À ce moment-là, il ne faut pas vous dire ça sert à rien, ce sont des réponses. Quand vous allez poser votre question, je vais dire un truc tout bête, par exemple, pourquoi je me fâche toujours avec cette personne? Vous allez être vraiment au calme et d'un seul coup, dans votre tête, ça va peut-être vous dire le mot peur. Et là, vous allez pouvoir vous poser la question, pourquoi vous me dites peur? Je me fâche avec cette personne et j'ai peur. Ben non, puisqu'on se fâche, j'ai pas peur, je lui dis les choses. Mais peut-être parce que vous avez peur de montrer réellement qui vous êtes au fond de vous. Vous avez peur de dire exactement ce que vous ressentez au moment où vous vous fâchez avec elle et voilà, peut-être que vous vous exprimez pas assez. Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça où il peut y avoir une image. Là, on vous dit d'aller souvent dans la nature. Dans ce coup, on peut vous mettre une image d'un arbre ou de la nature. Ça veut dire, va dans la nature, tu trouveras ta réponse. Voilà, donc il faut vraiment vous faire confiance. Autre signification possible. Faites une retraite, vos guides et vos anges vous parlent. Écoutez-vous, êtes-vous à l'écoute. En ce moment, il faudrait que vous parliez moins et écoutez plus. Avez-vous la nature de vos véritables sentiments? Écoutez les messages contenus dans les malaises que vous ressentez. Le corps parle toujours à ceux qui écoutent. C'est-à-dire que si vous avez mal quelque part, c'est un message qu'on vous envoie. Dans la tradition bouddhiste, Manchurie, dieu de la sagesse, tient une épée qui lui permet de trancher dans les épaisseurs des illusions pour que le sens
émergent au grand jour. Faites appel à Mandchourie lorsque vous avez besoin d'aide pour interpréter les messages divins, ainsi que pour croître votre réceptivité à l'intelligence et la sagesse divine. Voilà, donc en plus, voilà, j'avais pas vu, mais il a une épée. L'épée, c'est comme l'archange Michael, pour ceux qui préfèrent l'archange Michael. Vous pouvez venir demander soit à Mandchourie, soit à l'archange Michael de couper tout ce qui vous sert plus. Après, nous avons concentrez-vous sur vos forces. C'est où ça? Concentrez-vous sur vos forces. Apollon. Cette carte vous appelle à penser à vos forces et non à ce que vous percevez comme étant des faiblesses. Vos forces sont votre cœur aimant, vos intentions pures, vos aptitudes pour les relations humaines, vos passe-temps et toute autre activité dans laquelle vous excellez. Même si vos talents restent à peaufiner, ce sont là vos forces et vos atouts. Vous pouvez nourrir vos forces en les appréciant et en vous montrant reconnaissant de les posséder. Si vous vous attardez sur vos faiblesses, ce sont elles que vous nourrirez et qui grandiront. Cette carte vous rappelle l'importance de porter sur vous-même un regard empreint de compassion et d'amour. Chaque fois que vous vous mésestimez, pensez plutôt à vos forces. Autre signification possible. Dites chaque jour des affirmations positives afin d'accroître votre énergie et votre confiance en vous. Parlez de vous-même en termes favorables. Commencez à vous entraîner en vue de tonifier et de muscler votre corps. Cette carte est un message d'amour ou de guérison qui concerne un frère ou une sœur emblématique. Apollon est le dieu grec du soleil, fils de Zeus et jumeau de la déesse Artémis. C'est un dieu puissant qui peut faire briller le soleil dans votre vie, littéralement et au figuré. Renommé pour sa force physique, Apollon peut aussi servir d'entraîneur personnel pour vous motiver lorsque vous faites de l'exercice. Il peut aussi vous aider à devenir plus fort émotionnellement et intellectuellement. Donc là, vous avez vraiment la force de faire autre chose. Il n'y a pas à vous inquiéter, il ne faut pas vous inquiéter pour vos enfants. Vous avez vraiment cette voie qui s'ouvre et cette force, vous avez Apollon avec vous. Expression artistique. Paul le Vénitien. Cette carte vous exhorte à exploiter vos talents artistiques. Vous possédez des talents cachés qui sont actuellement en veilleuse et en énergie. Et cette énergie, si elle reste emprisonnée, risque d'être une source de fatigue, d'agitation et d'anxiété, voire de dépendance. Même si vous restez encore à peaufiner votre art, il a besoin de s'exprimer. Prenez aujourd'hui même le temps de dessiner, de peindre, de chanter, de faire de la musique, d'écrire, encore une fois on vous dit d'écrire, ça fait 2 fois, de prendre des photos, de fabriquer des bijoux, de coudre, de danser ou de vous donner à toute autre forme d'expression artistique. Cela pourrait vous conduire vers la réalisation de votre mission de vie et de révéler être la carrière idéale. Et de se révéler... Donc, voilà, c'est bien ça, vous voyez ? Vous voulez quitter votre emploi, vous voulez tourner la page, sauf que vous ne le faites pas pour vos enfants. Alors que si vous ouvrez vraiment à votre côté artistique, vous allez peut-être toucher un petit peu à tout au début, le temps de trouver ce qui vous tient à cœur. Mais une fois que vous avez trouvé, voilà, ça sera... il y a de fortes chances que ce soit votre chemin de vie. Autre signification possible. Suivez un cours d'introduction à une nouvelle discipline artistique. Il y a un artiste parmi vos proches. Exprimez vos véritables sentiments. Votre mission de vie touche aux arts, tels que l'écriture ou la musique. Bon, voilà, encore une fois, l'écriture. Donc, amis Capricorne, écrivez, s'il vous plaît. C'est important pour vous. Enfin, ça va vous permettre d'évacuer. Paul le Vénitien était Paolo Cagliari, un artiste italien de la Renaissance connu par la suite sous le nom de Paul de Veronese, en référence à Vérone, sa ville natale. Au XVIe siècle, alors que Venise connaissait un véritable âge d'or, il s'y installa, d'où Paul le Vénitien, pour peindre des murales et des toiles à caractère religieux. Accusé de blasphème par l'Inquisition pour sa représentation artistique de la dernière scène, il a gagné sa cause. Vous pouvez vous adresser à Paul le Vénitien pour libérer votre créativité et votre expression artistique. Voilà, donc
vous, amis Capricorne, ce que vous devez faire, c'est écrire. Pour moi, votre talent, c'est l'écriture. Là, à chaque fois, ça ressort, donc là, vous voyez, c'est un signe aussi, ça pour moi, quelque chose qui ressort aussi souvent. C'est vraiment un signe pour vous. Ensuite, nous avons amical, sentimental. Il y a de belles surprises à venir. Un homme âgé. Vous allez recevoir des nouvelles. Suite à des accusations, un envoûtement et des blessures. Excusez-moi, je me pose 2 minutes. Alors, au niveau sentimental, amical, vous allez avoir une belle surprise. Il y a un homme âgé auprès de vous, ou alors quelqu'un de sage qui va se présenter à vous. Ce sera des nouvelles, il vous apportera des nouvelles concernant un jugement que vous avez eu, que vous avez à passer. L'envoûtement, c'est un jugement concernant votre cœur, une blessure du cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus clair? Donc, voilà, je ressens une guérison. Il y a une guérison à venir concernant un homme qui est plus âgé que vous. Une personne, en tout cas une personne, puisque de toute façon, c'est un tirage neutre. Il y a une personne plus âgée que vous qui viendra vous apporter une nouvelle qui sera une belle surprise pour vous, suite à un procès, à un jugement qu'on a pu apporter sur vous concernant une blessure au niveau du cœur. Donc ça peut être, pour moi, ce serait plutôt concernant un divorce. J'ai beaucoup le mot divorce, ou d'une séparation du moins, mais c'est pas amical, c'est beaucoup plus sentimental. C'est soit vous étiez marié ou pas, mais en tout cas il y a eu un procès, il y a eu des jugements de fait, soit par des professionnels, hein, des juges, avocats, tout ça, ou soit vraiment par le biais des membres de la famille, des amis qui vous ont beaucoup jugé. Mais c'est en voie de guérison. Vous allez être surpris, on va vous apporter de bonnes nouvelles. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles d'un homme et ce sera des belles surprises. Et vous êtes en train de guérir cette blessure du cœur. Pour moi, ce procès qui a été fait à votre rencontre sera positif pour vous. C'est des bonnes nouvelles qui vont vous arriver. Vous allez guérir de cette blessure qui date d'il y a longtemps quand même. C'est pas quelque chose de récent, c'est quand même quelque chose qui a duré dans le temps. Ce procès, ça fait un petit moment que ça dure. Cette blessure, elle vous suit depuis un bon moment, mais là, vous êtes sur la fin. Et c'est un homme âgé qui va, en vous parlant, il va vous aider à comprendre des choses, à comprendre pourquoi on vous a jugé, pourquoi vous avez été jugé de cette façon. Et ça va vous apporter des nouvelles et une nouvelle compréhension surtout. Ça va vous apporter des nouvelles compréhensions. Et du coup, ça va vous emmener vers la guérison. Donc il y a une guérison au niveau sentimental qui arrive. Et c'est quelque chose que vous traînez depuis un petit moment déjà. Alors, une carte conseil, s'il vous plaît, pour tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Niveau sentimental amical, quel conseil pouvez-vous leur donner? Sentimental amical. Je vais prendre celle-ci, là, vous se retournez. Voilà, vous êtes un puissant travailleur de lumière, votre pouvoir est sans danger pour vous, il est porteur de grands bienfaits, car il sert le divin avec amour. Vous êtes un puissant travailleur de lumière, donc voilà, il vous faut laisser briller votre cœur. On va la remettre parce qu'elle n'est pas complètement retournée, mais voilà, laissez briller votre cœur. Il est en pleine guérison, laissez-le s'ouvrir. Encore une fois, l'ouverture. Carte conseil, s'il vous plaît. Niveau sentimental amical pour tous les Capricornes qui regarderont cette vidéo. Ça a du mal, hein? Ouais, non, il y a trop. Ça a du mal, ça veut, mais comme quoi vous retenez encore, hein. Laissez aller. Il vous faut vraiment laisser aller, hein. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, laissez tomber ce qui ne vous sert plus. Alors, bon bah je souris parce que j'ai juste lu le titre, mais je connais quand même les cartes. Boîte divine. Boîte divine, c'est encore une fois, on vous demande d'écrire. Donc ça me fait sourire parce que tout votre tirage, on vous a demandé d'écrire. Donc là, je vous la montre. Et il y a encore la nature derrière. Voilà. Alors,
Notez par écrit vos soucis, désirs et questionnements sur un papier que vous rangez soigneusement dans une boîte, un récipient nommé boîte divine, de manière à lâcher prise et à permettre au divin de vous aider. Bon bah, j'ai envie de dire, tout est dit, hein. Pour vous, écrivez. Écrivez. Je crois même que limite, ce tirage-là, vous avez des questions, bah, vous écrivez, vous posez directement vos questions par écrit, et puis vous allez avoir vos réponses sans forcément écouter ce que je vous ai dit dans les cartes. Allez, une carte, s'il vous plaît, niveau sentimental, amical, une carte conseil concernant le sentimental, amical pour tous les Capricornes. Les Capricornes, s'il vous plaît. Une carte sentimentale, amicale. Et regardez, vous l'avez eu en début de tirage, vous l'avez eu en d'autres decks pour le deuxième, donc pour spirituel il est sorti, pour le professionnel il était en d'autres decks, et là pour le sentimental amical il s'est à nouveau retourné. Et Merlin le suivait déjà aussi tout à l'heure, donc vous êtes sur la guérison et pour bien guérir il vous faut aller dans la nature. Et la carte qu'on vous donne c'est confiance, Vishnu. Gardez confiance, allez dans la nature et ayez confiance. Donc je vais vous lire confiance quand même. Parce qu'elle est sortie tout à l'heure pour les Sagittaires et elle ressort aussi pour vous. Donc je pense que le mois de juillet, ça va être vraiment un mois de confiance en soi qu'on doit tous avoir. Alors, confiance Vishnu. Et exprimez-vous. Hein. Écrivez parce que vous avez le chakra de la gorge qui a besoin de s'exprimer. Vous n'avez rien à craindre de la situation qui vous préoccupe. Elle s'appuie sur du solide. Vous pouvez donc avoir confiance. Continuez à purifier vos motivations jusqu'à ce qu'elles soient complètement axées sur l'amour et l'entraide, afin d'élever encore davantage l'énergie et les expériences qui s'y rattachent. Autre signification. La personne qui fait l'objet de votre demande est digne de confiance. Sachez que vos prières sont exaucées, même si cela ne se voit pas encore. Vous êtes sur la bonne voie. Suivez votre instinct et votre intuition. Vishnu est le dieu hindou qui travaille aux côtés de Brahma et de Shiva pour protéger le monde. Il restitue l'harmonie et la balance du pouvoir, pardonne à tous et fait preuve de compassion à leur égard. Divinité bienveillante et aimante, Vishnu peut vous aider à vous sentir en sécurité dans votre vie présente et future. Voilà, pour vous sentir en sécurité, appelez Vishnu. Mais bah de toute façon, je vais le mettre en titre. Hein. Écrivez. Vous n'avez pas le choix que d'écrire. Et c'est votre vocation, ça se trouve, c'est d'écrire. Hein. Vous allez, par l'écriture, vous allez aider à guérir des gens, vous allez aider aux gens à comprendre des choses. Mais voilà, écrivez, 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 c'est super important. Carte conclusion, l'écroulement, l'effondrement, donc bah, tout tombe autour de vous, mais attention, hein, n'ayez pas peur. Alors ça chamboule, évidemment, parce qu'on a du mal à se reconnaître, mais en d'autres decks, vous avez la paix et la réussite. Ok, donc tout s'écroule parce que bah, du coup, vous allez reconstruire de nouvelles choses. C'est pour ça qu'on vous dit d'écrire. Donc ça va être assez perturbant sur ce mois de juillet, mais parce que bah, si vous suivez les conseils de ce tirage, vous allez être une nouvelle personne, vous allez avoir de nouvelles compréhensions et vous allez vous sentir mieux quoi, dans votre basket, dans votre cœur. Donc voilà, c'est pour ça que tout va s'écrouler, mais faut pas avoir peur quand ça s'effondre, c'est parce que ça ne nous servait plus à rien, que ça ne nous aidait plus, bien au contraire, si on continue de vivre comme on vivait jusque-là, on va encore garder des blessures, on va garder nos blocages. Il faut vous exprimer. On va garder nos blocages et vous n'allez pas pouvoir évoluer et avancer vers quelque chose de plus beau qui vous attend. Donc laissez tomber tout ce qui vous sert plus, hein, comme ouvrir le bocal qu'on avait tout à l'heure. Ouvrez-moi ce bocal, laissez tomber, laissez tout tomber et puis recommencer à reconstruire sur de nouvelles bases différentes. Vous avez vécu ce que vous aviez à vivre. Et maintenant, vous avez une nouvelle page à tourner. Hein. On l'a eu dans le professionnel, une nouvelle page à tourner pour une nouvelle vie complètement différente de ce que vous avez connu, mais beaucoup plus sympathique pour vous. Quelque chose qui vous ressemblera beaucoup plus.
En conclusion, vous avez chakra auditif. Notez les messages. Notez. Voilà. Notez encore une fois. Donc écrivez. Notez les messages qui vous parviennent à travers un son, une musique, un mot, qu'ils soient de source externe ou résonnent dans votre esprit. Ces éléments apportent des réponses à vos prières. Notez, notez, écrivez. Bon, bah, je vais pas ressortir d'autres cartes, ça n'a aucun intérêt, puisque de toute façon, on vous dit d'écrire. Donc, je vous fais de gros bisous, amis Capricorne, paix et amour sur vous, et à vos papiers, à vos stylos, et à vous de nous écrire une belle, euh, une belle, une belle histoire de votre nouvelle vie qui commence, de nous écrire tout ça sur écrit, de pourquoi pas de le publier pour aider d'autres personnes qui ont été dans votre cas. Mais voilà, ouvrez ce livre vierge de votre vie et commencez à écrire votre nouvelle histoire. Je vous fais de gros bisous.